Que Dieu nous bénisse pour cette opportunité que nous avons de pouvoir continuer avec notre étude biblique. May God bless us all for this opportunity we have to continue studying. C'est un plaisir de vous retrouver encore à nouveau pour cette étude dans les livres de Matthieu. Once again for this study in the book of Matthew. Nous allons honorer notre Père pour ce moment, pour cet instant. We'll honor our Father for this moment, for this instant. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Nous reconnaissons ta bonté et ta fidélité envers nous. We recognize your goodness and your faithfulness towards us. Merci de nous disposer encore ce soir. Thank you to make us available once again this De evening. nous asseoir aux pieds de Jésus. To make us sit at the feet of Jesus. Pour apprendre de lui. To learn from him. Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme, nous voulons t'écouter, toi, nous parler directement à notre cœur. Lord, we don't want to listen to a man, but to you speaking to us directly in our hearts. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseignera toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. That's why we need your Holy Spirit, the one that will teach us everything and guide us into truth. Merci Saint-Esprit de Dieu d'ouvrir notre intelligence et entendement pour que nous puissions comprendre ce que tu as pour nous ce soir. Thank you, Holy Spirit of God, to open our understanding so that we may understand what you have for us. Que ton Saint-Nom soit béni May your holy name be blessed. et que ta gloire soit manifeste à travers ce moment de partage de ta parole. And may your glory be manifest through the sharing of your word. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler un peu de la moisson. So this evening we speak of the harvest. Nous allons parler de la moisson parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a fait référence à cela. We'll speak of the harvest because Jesus Christ is the one who spoke about it. Et nous allons comprendre aussi les contextes dans lesquels Jésus-Christ va employer ces mots. And we'll understand the context in which Jesus Christ will use this word. Évidemment, c'est vraiment une figure d'expression que Jésus-Christ va utiliser. Of course, it is a figure of speech that Jesus Christ is using. Jésus-Christ voyait au-delà juste de la récolte ou de ce que les semeurs moissonnent après avoir semé. Jesus Christ was seeing more than just reaping what the sower had sowed. Alors, nous allons voir dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35 jusqu'à la fin. We'll see in Matthew chapter 9 from verse 35 until the end. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then he said unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Alors, ici nous voyons Jésus-Christ actif en ce qui concerne la mission pour laquelle il était venu sur terre. Here we see Jesus Christ actively doing the mission he came here for. Il était non seulement venu annoncer, proclamer, prêcher la bonne nouvelle du royaume, He was not only here to proclaim and to tell the good news of the kingdom, mais comme nous l'avions vu, il était là aussi pour manifester que ce royaume était bien réel, que ce royaume était tangible et accessible à tous celui qui croient. but he was also here to show that the kingdom was real, that it was touchable for all those that believe. Et donc, Jésus-Christ était prêt à parcourir des villes. Jesus Christ was ready to go into cities Et même les villages, and even into villages,
en enseignant dans les synagogues, teaching in the synagogues, en prêchant la bonne nouvelle du royaume. while preaching the good news of the kingdom. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. And he would heal all sickness and illness. Et je pense qu'on a parlé longuement là-dessus la semaine passée lorsqu'on a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. And I think that we spoke about this lengthily last week when he said that the kingdom of God is not just words. Il ne suffit pas seulement de proclamer la bonne nouvelle du royaume, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, d'enseigner la bonne nouvelle du royaume, It's not enough to just proclaim and tell the good news of the kingdom, mais c'est aussi important de pouvoir démontrer par l'esprit la tangibilité et la réalité de ces royaumes. but it's also important to demonstrate to the Spirit the realness, the tangibility of this kingdom. Voilà pourquoi sa parole était toujours accompagnée de guérisons, de miracles et de signes. That's why his word would always come with healing, with signs and wonders. Parce que la parole et l'action confirmaient qui il était réellement. Because both the word and the action would confirm who he was truly. Et Jésus-Christ était un prophète puissant, pas seulement en parole, mais aussi en acte. And Jesus Christ was a mighty prophet, not just in words but also in action. Et Jésus-Christ, lorsqu'il va parcourir toutes ces villes, il va parcourir tous ces villages, And so Jesus Christ, as he would go through all those cities and villages, ce qu'il avait constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de foules chaque fois. what he noticed was that there was always multitudes. Et Jésus-Christ s'est rendu compte combien le travail était énorme, combien le travail était grand à accomplir. And Jesus Christ realized how great, how much work there was to be done. Et puisqu'il voyait des foules et des foules et des foules et des foules, And because he would see multitudes of people, Jésus-Christ était ému de compassion. Jesus Christ was full of compassion, Pour cette foule, for this crowd. pourquoi est-ce que Jésus-Christ était saisi de compassion pour la foule ou les foules? And why was he moved with compassion for the crowds, for the multitudes? Parce que cette foule était dans un état qui n'était pas du tout confortable pour cette foule. Because that crowd was not in a good state, a state of well-being. Parce que c'était un état qui exposait cette foule à beaucoup de dangers. This crowd was in a state that exposed them to many dangers. Et c'était quoi cet état? Cette foule était languissante et abattue. And what was this state? They were down, they were lazy. Quand on parle d'une foule languissante, c'est-à-dire une foule qui avait un désir profond, un besoin profond. And when we spoke of slow, it was a crowd that had a profound desire, profound need. Et dans ces désirs profonds, dans ces besoins profonds, il y avait insatisfaction, il y avait rien qui était fait pour combler ces besoins ou ces désirs. And in that great need, great desire, there was nothing that was done to fulfill those needs and desires. Et donc cette foule était dans un état critique. This crowd was in a critical state. Pas seulement dans un état de désir qui n'était pas accompli ou un désir qui n'était pas satisfait, mais aussi s'est retrouvé dans un état d'abattement, un état de désespoir complet. Not just in a state where they were feeling unfulfilled, they were down, they were completely in despair. Et vous imaginez, en tant qu'être humain, lorsque vous essayez de trouver une réponse à votre besoin ou encore une satisfaction à un désir primordial, à un désir profond, et qu'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a pas d'issue à ses besoins ou à ses désirs, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne tombe dans le désespoir et dans un état de détresse. And so what happens when you try to fulfill a primordial desire and that there is no answer for it? Well, you fall into a state of despair. Et donc, ils étaient complètement fatigués In other words, they were completely tired. parce que ce qu'ils désiraient, ce
dont ils avaient besoin n'arrivait pas. What they were desiring, what they needed, wasn't coming. Et Jésus-Christ va constater cet état de choses So Jesus Christ will notice this, et il va se rendre compte que cette foule était dans cet état, and he will realize that the crowd was in that state, dans cet état de lassitude, dans cet état de désespoir, dans cet état languissant, in that state of weariness, in that state of despair, parce qu'il n'y avait pas de berger. because there was no shepherd. Il n'y avait pas de personnes pour prendre soin d'eux ou encore pour rencontrer leurs besoins et leurs désirs. There was no one to take care of them, to meet their needs. Voilà pourquoi il va dire, c'est comme des brebis qui n'ont point de berger. That's why he will liken them to sheep without a shepherd. Vous savez, les brebis qui n'ont pas de berger, ce sont des brebis qui sont vraiment exposées à beaucoup de choses. You know, sheep without a shepherd are sheep that are exposed to many things. Vous savez, les bergers ne sont pas là seulement pour pouvoir conduire les brebis dans les verts pâturages près des eaux paisibles. The shepherd is not just there to bring the sheep to the green pasture and calm waters. Mais un travail encore énorme que les bergers accomplissent, c'est de pouvoir protéger le brebis contre les dangers et parfois même contre leur folie. But one of the great tasks of a shepherd is to protect the sheep against danger and sometimes their own folly. Parce qu'une brebis, elle peut aller dans une direction ou dans une autre sans savoir qu'il y a un danger, il y a un piège devant et la brebis va foncer tout droit dans le danger et le piège. Because a sheep can go towards a direction without noticing the danger or the traps that are in that direction. Et donc, les dangers, ce n'étaient pas seulement les dangers extérieurs, les loups et les autres animaux sauvages qui peuvent venir attaquer les brebis, So danger was not just external danger like wolves that would come to attack the sheep, mais c'était aussi leur folie ou leur penchant qui pouvait les aveugler et les empêcher à voir qu'il y a un danger là-bas devant ou à côté derrière. but also their folly, their own tendency that could lead them to straight to danger. Et quand Jésus-Christ va constater tout cela, il va le dire à ses disciples, And when Jesus Christ will notice that, he will tell this to his disciples, la moisson est grande. the harvest is great. Et ici, quand Jésus-Christ va mentionner les mots moisson, And here when Jesus Christ said the word harvest, il est en train de voir les hommes et les femmes, les âmes qui doivent entrer dans le royaume. he's seeing men and women, souls that must enter the kingdom. Toutes ces âmes qui doivent être gagnées, qui doivent être amenées dans la bergerie, amenées dans le royaume. All those souls that must be won for the shipyard, for the kingdom. Le travail était énorme quand Jésus-Christ va faire ces constats. The work was great when Jesus Christ will notice it. Et devant cette œuvre immense, Jésus-Christ va réaliser aussi qu'il y avait peu d'ouvriers. And before this great work, this great task, Jesus Christ will realize that there are few laborers. Et c'est vraiment assez paradoxal de pouvoir entendre ça de la bouche de Jésus-Christ, lui qui va dire la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. And it's really paradoxal to hear this from Jesus Christ, saying the harvest is great, but the laborers are few. On savait très bien qu'à cette époque, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi à gauche, à droite. Dans chaque ville, il y avait au moins une synagogue. We know that in that time, in every city, you could find scribes, Pharisees, doctor of the law, and even a synagogue. Qu'est-ce que ces maîtres, ces rabbins, ces docteurs de la loi, ces pharisiens, ces scribes faisaient? What were those doctors of the law, those Pharisees, what were they doing? Alors que ce peuple avait un besoin profond d'être enseigné et d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de recevoir ces messages d'espérance, d'espoir, du salut. While those people had a great need to hear the word of God, to receive salvation.
Vous savez, il n'y a pas un grand désir, un grand besoin que ce besoin du salut. You know that there is no greater desire or need than this desire for salvation. Quand Jésus-Christ va voir la foule languissante et abattue, When Jesus Christ will see the crowd weary and down, c'est-à-dire cette foule avait un besoin profond, un désir ardent au fond de pouvoir connaître le salut, de pouvoir connaître la liberté sous les jougs du péché, sous les jougs de ce qui était le règne du diable. this crowd had a great need to know freedom from the yoke of the kingdom of darkness. And Voilà the pourquoi devil. cette foule accourait, venait en masse entendre ce que Jésus-Christ enseignait, ce que Jésus-Christ prêchait. That's why many, this crowd, would come to hear what Jesus Christ was preaching. Parce qu'il était celui qui apportait la réponse à leurs besoins, celui qui apportait la satisfaction à leurs désirs ardents. Because he was the one bringing the answer, the satisfaction to their great needs. Et donc les pharisiens, les scribes, tous ces gens n'ont pas compris pourquoi Dieu les avait établis dans une telle position. Those Pharisees and scribes had not understood why God had established them in that position. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va se dire, il n'y a pas vraiment des ouvriers par rapport à la moisson. And that's why Jesus Christ will say, the harvest is great, but the laborers are few. Les ouvriers, les personnes qui doivent être comme des bergers pour ces foules qui sont des brebis, The people that should be like shepherds for all these sheep, sont moins nombreux. there are few. Sont moins nombreux. There are less. Et il va inviter ses disciples à prier, And so he invite his disciples to pray, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. they will pray that the master of the harvest will send laborers to the harvest. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre que la moisson, My beloved in the Lord, it's important to know that the harvest, ce qui est ces hommes et ces femmes qui cherchent désespérément le salut de leurs âmes, ces hommes et ces femmes qui sont à la recherche que Dieu puisse toucher leur vie. this harvest, being men and women that desperately seek for salvation, for God to touch their heart. est la priorité de notre Seigneur. And this is the priority of our Lord. C'est ce qui émeut notre Seigneur. This is what moves our Lord. Jésus-Christ était en mesure de se déplacer de ville en ville, de village en village, parce qu'il était à la recherche des hommes et des femmes qui pouvaient être touchés par les messages de la bonne nouvelle et croire et embrasser son royaume qu'il était venu établir. Jesus Christ was going through cities and cities so that he could find people that could embrace his kingdom, people that could. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se donner du repos sans prêcher, dans les synagogues, sans enseigner, partout où il allait. That's why he could not rest without going to the synagogue and preaching wherever he would go. Parce qu'il avait en vue la moisson. Because he was seeing the harvest. Il était après la moisson. It was after the harvest. Église de Dieu, je ne sais pas ce qui nous passionne ou ce qui nous émeut. I don't know what passionates or moves us, church. Qu'est-ce qui nous émeut? What moves us? Qu'est-ce qui t'émeut là où tu es? What moves you where you are? Qu'est-ce qui peut faire que tu puisses quitter une ville vers une autre ville, un quartier vers un autre quartier, un village vers un autre village, un pays vers un autre pays? What can make you move from a city to another, from a village to another, from a nation to another? Est-ce que c'est la recherche d'argent? Is it money? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de mouvements, beaucoup de va-et-vient à la recherche d'argent, I know that there are many people that will make many moves, many travel for money, à la recherche de bonnes affaires, for good business, à la recherche des biens, le matériel qu'ils veulent accumuler. for material possession that they want to accumulate. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir But my beloved in the Lord, we need to know qu'en tant que citoyen du royaume,
that as citizens of the kingdom, ce qui émeut Jésus doit être aussi la chose qui nous émeut. what moves Jesus is what should move us. Si tu n'es pas ému par ce qui va émouvoir Jésus, If you're not moved by what will move Jesus, tu es encore loin then des you're, réalités du royaume. then you're still far from the truth of the kingdom. Jésus-Christ voulait que les disciples comprennent Jesus, l'importance de la moisson. Jesus Christ wanted for the disciples to understand the importance of the harvest. Voilà pourquoi il va décrire, il va placer un tableau descriptif de ce qu'est la moisson. That's why he will give a description of what the harvest is. C'est ces hommes et ces femmes, ce sont ces foules qui ont désespérément besoin du salut, besoin de la délivrance, besoin de la main de Dieu, besoin de la visitation divine. It is those people that desperately need the hands of God, this divine salvation. Ces personnes qui sont fatiguées d'être sous le poids et le joug du péché, d'être fatiguées, ils sont là d'être prisonniers de l'ennemi, sous l'emprise du malin. People that are tired of the yoke of sin, that are tired of the hold of the enemy. Et ces gens-là, c'est ça qui doit être notre préoccupation. And those people should be our worry. Lorsque la moisson est notre préoccupation, When the harvest is our worry, cela va nous conduire à la prière. it will lead us into prayer. Vous savez, avant de pouvoir voir la moisson être récoltée, la moisson être ramenée dans le grenier, Before we can see the harvest being brought back into our home, ça passe par la prière. first we must go through prayer. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire comprendre aux disciples. And this is what Jesus Christ wants the disciples to Une understand. fois qu'il y a cette passion, parce qu'il était ému de compassion, Once there is this passion, because he was full of compassion. parce que la compassion, c'est avoir la passion pour. Compassion is to have passion for. Et avoir la passion pour les âmes, avoir la passion pour les hommes et les femmes, d'être visités par Dieu, d'être touchés par Dieu, d'être libérés de l'emprise du poids du péché et de l'emprise de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être animés par l'amour pour ces âmes, la passion pour voir ces personnes être touchées par Dieu. And to have the passion for all those people to be visited by God, we need to have love for these people. C'est très important. It is very important. Une fois que nous sommes émus, nous sommes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu, Once we are moved by what moves the heart of God, ce qui va arriver, c'est que nous allons nous jeter aux pieds du Maître. what will happen is that we will throw ourselves at the feet of the Master. Nous allons prier. We will pray. Je ne sais pas si jusqu'à présent l'Église a prié. I don't know if the church has prayed until now. Je ne sais pas si l'Église a prié jusque-là. I don't know if the church has prayed until now. La plupart des fois, nous prions parce que nous avons besoin de l'argent. Most of the time we pray because we need money. La plupart des fois, nous prions parce que nous avons besoin que nos affaires puissent réussir. Most of the time we pray because we need success in our Et il business. y a des gens qui sont tellement passionnés pour ça. And there are people that are very passionate about it. Vous allez voir des hommes et des femmes être passionnés de prier pour leur bénédiction, de prier pour leur bien matériel, de prier pour leur avancement, leur prospérité. You will see passionate people pray for their own business, for their own good, for their own success. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église va voir la grande moisson du Seigneur But my beloved, the church will see the great harvest of the Lord lorsque l'Église va prier rien que pour la moisson. when the church will pray only for the harvest. Lorsque la moisson va devenir une priorité. When the harvest will become priority. Lorsque le salut des hommes et des femmes va devenir notre priorité. When salvation of men and women will be our priority. C'est alors que nous allons voir la grande moisson du Seigneur.
That's when you'll see the great harvest of the Lord. Et je pense que le réveil commence lorsque nous avons la passion pour la moisson. And I believe that harvest starts when we have passion for the harvest. Aujourd'hui, l'Église est complètement indifférente. L'Église est complètement dans l'apathie totale en ce qui concerne la moisson. Nowadays, church is completely apathetic to the harvest. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos problèmes, préoccupés par nos besoins, préoccupés par notre propre bien-être. We are more worried about our own needs, our own well-being. Ça absorbe tellement nos pensées, ça consume tout notre temps et notre énergie, It takes so much space in our thoughts, in our time, in our au point energy, que nous ne pensons pas à la moisson et nous ne savons même pas voir comment est-ce que la moisson est grande. that we cannot even think about the harvest or see how great it is. On est même aveugle devant cette foule qui est languissante et abattue. We are blind to this crowd that is down. On and n'arrive même depressed. pas à voir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sur le point de pouvoir aller droit en enfer, dans la perdition éternelle. You cannot see that there are men and women that are going straight to hell, straight to perpetual Et ça condemnation. ça ne nous alarme même pas. And it doesn't even alarm us. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. We don't care one bit. Parce que nous sommes tellement préoccupés, consumés, absorbés par nous-mêmes, par nos propres besoins, par notre propre avancement. Because we are so preoccupied with ourselves, with our own success. Alors que le royaume de Dieu et l'avancement du règne de Dieu devait être notre préoccupation. Even though the reign of God and its success should be our preoccupation. La moisson devait être notre préoccupation. The harvest should be our preoccupation. La moisson devait être notre sujet de prière. It should be our subject of prayer. Aujourd'hui, nous prions pour tout sauf la moisson. Nowadays we pray for everything beside the harvest. Alors que Jésus-Christ a invité ses disciples, Even though Jesus Christ invited his disciples, non seulement à constater comment est-ce que la moisson était grande, not just to notice how great the harvest was et combien le besoin était urgent et pressant, and how urgent the need was, qu'il fallait être ému et se jeter aux pieds du Maître pour prier pour la moisson. that we should be moved and pray at the feet of the Master. Et la prière, elle était précise au point que Jésus-Christ va dire, vous devez demander au Maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. And the prayer was so precise, Jesus Christ said it word for word. You should ask the Master to send laborers for the harvest. Ouais, le problème, c'est quoi? C'est pas la moisson. The problem is not the harvest. Le problème, c'est des hommes et des femmes disponibles. The problem is men and women available. Des hommes et des femmes disponibles. Available men and women. Et c'est ceux-là que Jésus-Christ qualifie des ouvriers. The one Jesus Christ called the laborers. C'est en d'autres termes que des moissonneurs. In other words, harvesters. C'est-à-dire des gens qui vont rentrer dans la moisson People that will enter into the harvest et rassembler la moisson et faire rentrer la moisson dans le royaume de Dieu. and gather the harvest and enter into the kingdom of God. Des hommes et des femmes qui vont avoir qu'un seul objectif, un seul but, de pouvoir moissonner les âmes. Men and women that will have only one goal, harvesting souls. Gagner des âmes à Jésus. Win souls for Jesus. Enseigner et prêcher aux hommes et aux femmes les saluts. Teach and preach to men and women salvation. La bonne nouvelle du royaume. The good news of the kingdom. Annoncer aux hommes et aux femmes la vérité de l'évangile. To proclaim to men and women the truth of the gospel. C'est tout ce que le Père cherche. This is the only thing the Father seeks. Des hommes et des femmes disponibles, Available men and women, mais aussi disposés but also ready à pouvoir consacrer leur temps, consacrer leur énergie, consacrer tout leur être qu'à un seul objectif, la moisson du Seigneur. to consecrate their time, their energy, and their entire being to the harvest of the Lord. J'aime bien comment est-ce que Jésus-Christ présente les choses. I like how Jesus Christ presents things. Il dit ceci, ce n'est pas que les ouvriers puissent rentrer dans leur moisson. He said it is not that the
laborers enter into their harvest. On ne peut pas prier pour que Dieu te donne ta moisson à toi. We cannot pray for that God gives you your own harvest. Non, c'est plutôt pour que Dieu puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. It is so that God can send harvesters to His harvest. Nous devons comprendre que la moisson qui est devant nous, ce n'est pas notre moisson. We should understand that the harvest before us is not our harvest. Nous sommes appelés à être des moissonneurs, des ouvriers. We are called to be harvesters, Ou laborers, en d'autres termes, des co-ouvriers or co-laborers avec Christ. with Christ. Dans sa moisson, dans la moisson du Seigneur. In His harvest, the harvest of the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, beaucoup sont en train de se voir au centre de la moisson. But sadly, many see themselves at the center of the harvest. C'est Dieu qui est au centre de son œuvre. God is in the center of His C'est work. Dieu qui est au centre de sa moisson. God is in the center of His Et harvest. nous devons comprendre que nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. And we should understand we are only laborers in His harvest. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'approprient de la moisson du Seigneur en faisant de cette moisson la leur. But sadly, many people take the harvest of the Lord for themselves. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes et ces femmes appartiennent au Seigneur. Those men and women belong to the Lord. Ces hommes et ces femmes, ces âmes ne t'appartiennent pas. Those souls do not belong to you. Ce sont des âmes qui appartiennent au Seigneur. Those are souls belonging to the Lord. Toi, tu n'es que gérant de ces âmes. You're only a manager of the soul. Et Dieu te demandera des comptes. And God will ask you to give account. Dieu, qui est le maître de la moisson, demandera des comptes à chaque ouvrier. He will ask an account from all of His harvest. Qu'est-ce que tu as fait de ma moisson? What have you done with my harvest? Comment est-ce que tu as géré ma moisson How did you manage my que harvest je t'ai confiée? that I've trusted you with? Malheureusement, beaucoup pensent que c'est leur moisson. Sadly, many think it's their harvest. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'abus et de méfaits. That's why there is much abuse and much misdeed. Parce que c'est ce qui arrive lorsque les gens oublient qu'il y a un maître de la moisson. That's what happens when people forget there is a master of the harvest. Et qu'eux, ils pensent qu'ils sont maintenant les propriétaires de cette moisson. And that they think they are the owner of this harvest. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir que la moisson appartient au Seigneur. My beloved, I want us to understand that the harvest belongs to the Lord. La moisson appartient au Seigneur. The harvest belongs to the Lord. Et nous devons avoir cette passion pour la moisson. And we need to have this passion for the harvest. Vous savez, la passion pour la moisson du Seigneur, The passion for the harvest of the Lord, c'est ça la compassion. this is compassion. C'est ça la compassion pour les âmes. This is compassion for souls. La compassion pour les foules, Compassion for the crowd, pour les brebis for the sheep du Seigneur. of the Lord. C'est ça la compassion. This is compassion. Tu ne peux pas être un ouvrier You cannot be a laborer si tu n'as pas la compassion. if you don't have compassion, Ou si tu n'as pas l'amour des âmes ou l'amour de la moisson du Seigneur. if you don't have the love for soul, the love for the harvest of the Lord. Et c'est ça la condition numéro 1. And this is the first condition, Avoir la compassion pour la moisson. to have compassion for the harvest. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses aller de village en village, de ville en ville, de quartier en quartier. Parce qu'il y a cette passion, il y a cet amour pour la moisson du Seigneur. This will make you go from neighbor to neighbor, village to village, and city to city. The passion for the Lord. C'était ça Jésus. This was Jesus. Il était en mesure d'aller de ville en ville, de village en village, parce qu'il avait la compassion pour les âmes. He could go from city to city and village to village because he had compassion for souls. Il était en mesure de voir leurs souffrances. He could see their sufferings. Il était en mesure de voir leurs besoins profonds. He could see their deep, their profound needs. Et lorsque nous avons la compassion, And when we have compassion for souls, ça va nous amener à nous mettre à genoux devant le Seigneur, le maître de la moisson. it will bring us to bow, to be on our knees before the Master. Ça of the va nous harvest. garder dépendants de la puissante main de Dieu.
It will keep us reliant on the mighty hand of God. Ça va nous amener à toujours nous humilier sous la puissante main de Dieu. It will bring us to always be humble before His mighty hand. Vous savez, c'est ça la prière. This is prayer. La prière, c'est se mettre ou c'est s'humilier sous la puissante main de Dieu. Prayer is to humble ourselves before under the mighty hand of God. C'est-à-dire, c'est soumettre sous sa puissante main. To submit ourselves to His mighty hand. Se soumettre, c'est mettre en dessous. Submit is to place something under. C'est ça la prière. This is prayer. Parce que lorsque nous venons à Dieu dans la prière, Because when we come to God in prayer, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. we recognize that by ourselves we can do Nous nothing. reconnaissons que nous avons besoin que Dieu intervienne. We recognize that we need God to intervene. Nous avons besoin que Dieu déploie sa main puissante, déploie sa puissance We need God to deploy His power and His mighty hand par rapport aux besoins de la foule, tout ce qui est dans la moisson. to the need of the crowd, those that are in the harvest. Vous voyez, je ne pense pas que l'Église a atteint déjà ce niveau-là. I don't think the church has reached this level Parce que nous sommes prêts à jeûner et à prier pour nos propres besoins. because we're ready to fast for our own needs. Nous sommes prêts à jeûner et prier pour tout ce qui est temporaire, tout ce qui va passer. We are ready to pray and fast for what is temporary, what will pass. Combien sont prêts à prier, à jeûner pour la moisson? How many are ready to pray and À fast for the harvest? supplier Dieu, Seigneur, on a besoin des ouvriers. To beg God for laborers. Envoie des hommes et des femmes, suscite des hommes et des femmes Send men and women qui vont avoir qu'une seule préoccupation, la moisson du Seigneur. that will only have one worry, the harvest of the Lord. Qui vont être consumés par une seule pensée, c'est la pensée de voir ton règne se manifester. That will only have one thought, your reign manifesting. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. This is it, my beloved in the Lord. Les vérités principales entourant cette notion de la moisson du Seigneur. Those are the principal truths about this harvest of the Lord. Nous devons comprendre que c'est ça qui touche le cœur de Dieu. You must understand that this is what moves the heart of God. C'est ça qui émeut le cœur de Dieu. This is what moves the heart of C'est God. la moisson. The harvest. Église de Dieu, Church of God. qu'est-ce qui nous émeut? What moves us? Qu'est-ce qui nous touche? What touches us? Est-ce que c'est ce qui touche Dieu? Is it what touches God? Est-ce que c'est ce qui émeut Dieu Is it what moves God? qui nous émeut aussi? Is it the thing that moves us? La moisson The harvest du Seigneur. of the Lord. La moisson du Seigneur. The harvest of the Lord. Bien-aimé, j'espère que cette parole est un cri d'alarme. I hope that this word is like an alarm. Du fond de mon cœur. From the bottom of my Ma heart. prière est que nous puissions nous réveiller My prayer is that we wake up et voir comment est-ce que la moisson est grande. and see how great the harvest is. Mais peu des hommes, peu de femmes sont prêts à pouvoir embrasser la moisson du Seigneur comme la seule priorité, la seule raison de leur vie. And that only a few men and women are ready to embrace the harvest as the sole reason of their lives. Il y avait des pharisiens, There were Pharisees, il y avait des scribes, there were scribes, il y avait des docteurs de la loi there were doctors of the law qui pilulaient au temps de Jésus. that were there in the time of Jesus. Mais ces gens-là n'avaient pas la priorité à cœur, la moisson du Seigneur. But their priority was not the harvest of the Lord. C'était des gens qui étaient consumés par eux-mêmes, Those people were full of themselves, absorbés par eux-mêmes. completely full of themselves. C'était le cadet de leurs soucis, la moisson du Seigneur. The harvest of the Lord was the least of their worry. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dresser ce tableau sombre This is why Jesus Christ will note this dark thing, pour que ses disciples comprennent que c'est urgent, so that his disciples can understand that que this c'est is le besoin urgent, c'était le besoin urgent de ce moment-là et c'est le besoin urgent maintenant. that this was the urgent need then, as it is the urgent need now. Ah, tu vas dire, mais bon,
il y a des églises à gauche, à droite. You will say, but there are church left and right. J'aimerais vous dire une chose. I want to tell you Si one Dieu thing. peut t'ouvrir les yeux If God can open your eyes pour que tu puisses voir combien la moisson est grande, so that you can see how great the harvest is, combien des hommes et des femmes sont languissants et abattus. how many men and women are down and depressed. Dans d'autres versions, on dit dispersés. In other version, they say scattered. Des gens qui ont besoin des hommes et des femmes qui vont les guider, des hommes et des femmes qui vont le mener, les diriger dans le vert pâturage, près des eaux paisibles. People that need men and women to guide and lead them into the green pasture and calm waters. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si nous pouvons voir ça, I don't know if you can see that, my beloved, qu'il y a peu d'ouvriers. that there are few laborers. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ parle des ouvriers, il voit des hommes et des femmes qui n'ont qu'une seule priorité, la moisson du Seigneur, And when he speaks of laborers, Jesus sees men and women with one priority, qui the sont harvest. prêts à sacrifier leur confort, qui sont prêts à sacrifier leurs propres besoins, qui sont prêts à sacrifier leur propre temps They are ready to sacrifice their comfort, their own need and their time à cause de la moisson du Seigneur. for the harvest of the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in je the ne Lord. sais pas si l'Église, nous sommes déjà arrivés là, I don't know if the church has already mais je reached pense that que point, le moment est venu, but I think the time has que nous come puissions nous réveiller that we can wake up de tout ce qui nous donnait un faux sens de sécurité. of everything that gives us a false sense of security. Parce que parfois nous pensons que voilà, nous sommes en route vers le ciel. Because sometimes we think that we are going towards heaven, Alors que le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour la moisson. while the Lord seeks men and women for the harvest. Il n'a pas prié aux disciples de demander au Père d'envoyer des âmes pour le ciel. He did not tell the disciples to pray for God to send souls to heaven. Il a demandé aux disciples de prier pour que les ouvriers rentrent dans la moisson. He told the disciples to pray so that our laborers will enter the Vous harvest. voyez, nous sommes tellement préoccupés, nous voulons aller au ciel. We are so worried about going ourselves to heaven, Alors que Dieu a besoin des hommes et des femmes pour rentrer dans la moisson, dans sa moisson. while God needs men and women to enter Et into sa His moisson, harvest. c'est ici, maintenant. And His harvest is here and now. Alors que nous voulons aller au ciel. While we want to go to heaven, Alors que Jésus-Christ veut voir des hommes et des femmes être envoyés dans la moisson. but Jesus Christ wants to see men and women going to the harvest, Dans la moisson de Dieu. the harvest of God. Réveillons-nous Let us wake up et comprenons que c'est ici, maintenant, dans la moisson, là où Dieu nous veut. and understand that it is right here and now that God wants us in the harvest. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore ce soir Lord, thank you because you speak to us once again de la moisson, of the harvest, ta moisson. your harvest. Seigneur, Lord, pardonne-nous pour notre passivité. forgive us for our passiveness. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de passion et d'empathie. Forgive us for our lack of passion and empathy. Seigneur, nous nous sommes retrouvés dépourvus de compassion. We found ourselves lacking compassion. Alors, Seigneur, que c'est ce que toi tu attends de tes disciples, c'est ce que tu attends de tes enfants. Well, this is what you wait from your disciples. Des hommes et des femmes passionnés pour la moisson. Passionate men and women for the Des harvest. hommes et des femmes qui sont prêts à faire des kilomètres, de ville en ville, de village en village, de quartier en quartier, de nation en nation, pour la moisson. Men and women ready to travel nations, kilometers for the harvest. Seigneur, beaucoup de choses ont absorbé nos pensées, beaucoup de choses ont attiré notre attention, et au point que nous avons oublié ta moisson. Many things have taken our thoughts, and so that we forget your harvest. Et voire même, nous sommes tellement impatients, pressés, Seigneur, de venir au ciel. And we are so impatient to go to heaven. Alors que toi, tu veux que nous puissions être occupés dans ta moisson. While you want us to be busy with your harvest. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'urgence. Help us to understand the urgency, Lord. Aide-nous à comprendre cet impératif And help us to understand how imperative it is. qui va nous amener à nous humilier sous ta puissante main, That it will bring us to humble ourselves before your mighty à hand. prier pour la moisson.
to pray for the harvest, à prier pour la moisson, to pray for the harvest, à prier pour que les ouvriers rentrent dans la moisson, to pray that the laborers would enter the que harvest, les ouvriers soient envoyés dans ta moisson. that laborer be sent to your harvest. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Et on va commencer un nouveau chapitre la semaine prochaine. And we start a new chapter next week. Amen.